La 6e session de l'Assemblée nationale de la 15e législature s'est ouverte ce 23 octobre à Hanoï. Le Vietnam est en train de devenir un centre de production de composants pour appareils photo et de services de fabrication électronique. Découvrons en fin d'édition les vergers de kaki de Dalat, une destination appréciée des touristes nationaux et internationaux. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à cette nouvelle édition du journal francophone. Ce lundi matin, le 23 octobre, la 6e session de l'Assemblée nationale de la 15e législature a débuté à Hanoï en présence des hauts dirigeants du Vietnam, des représentants du corps diplomatique, des organisations internationales ainsi que de plus de 490 délégués. Lors de son discours inaugural, le président de l'Assemblée nationale, Vương Đình Huệ, a souligné que de nombreuses questions majeures seront débattues au cours de cette session de mi-mandat. L'Assemblée nationale examinera et approuvera 9 projets de loi et un projet de résolution. Les députés discuteront en outre de 8 autres projets de loi ainsi que de plusieurs questions socio-économiques. En outre, l'Assemblée nationale examinera les rapports sur le travail judiciaire, les rapports du gouvernement sur la lutte contre la corruption, la lutte contre les criminalités et les violations de la loi, ainsi que sur l'exécution des décisions judiciaires pour l'année 2023. Lors de la séance d'ouverture de la 6e session de l'Assemblée nationale ce matin, le Premier ministre Phạm Minh Chính a présenté un rapport sur les résultats de la mise en œuvre du plan de développement socio-économique pour 2023 et proposé le plan pour 2024. Dans son rapport, le Premier ministre a souligné l'impact des fluctuations compliquées dans le monde, notamment les compétitions stratégiques entre les grandes puissances, ainsi que les conflits en Ukraine et dans la bande de Gaza. Il a également donné des directives aux ministères, aux branches et aux localités pour assurer la stabilité et la croissance économique. Dans le contexte des fluctuations mondiales causées par les conflits régionaux, de l'inflation accrue, du durcissement des politiques monétaires et de la contraction des activités commerciales, l'économie vietnamienne est non seulement affectée par des facteurs externes, mais également par des facteurs internes, tels que la pandémie et les catastrophes naturelles. Les limites et faiblesses de longue date de l'économie sont aujourd'hui plus évidentes que jamais. Grâce à la direction étroite et opportune du comité central du parti, à la supervision de l'Assemblée nationale, à la gestion flexible du gouvernement, au soutien du peuple et du monde des affaires, ainsi qu'à la coopération avec les partenaires internationaux, la situation socio-économique du Vietnam continue de se redresser fortement. Nous avons atteint pour l'essentiel les objectifs généraux fixés et de nombreux résultats importants dans de nombreux domaines. Le Vietnam continue d'être un point positif de l'économie mondiale. Selon le chef du gouvernement, les résultats socio-économiques des 9 derniers mois servent de base importante pour que le pays atteigne et même dépasse au moins 10 des 15 objectifs fixés. Il a également souligné certaines limites, telles que la lente reprise de la production industrielle et la croissance du crédit, ainsi que les divers risques associés à l'émission d'obligations d'entreprise. De plus, des solutions clés pour l'avenir ont été identifiées. Pour assurer la stabilité et la croissance macroéconomique, il est crucial de contrôler l'inflation et de promouvoir les grands équilibres économiques. Tous les ministères, branches et localités doivent saisir les opportunités émergentes pour stimuler la reprise et le développement de la production, créant ainsi des moyens de subsistance pour la population. Il est nécessaire d'accélérer les décaissements des investissements publics, ainsi que de déployer des efforts supplémentaires pour stimuler les marchés des obligations d'entreprise et de l'immobilier, relever les défis commerciaux et allouer efficacement les ressources. Dans le plan de développement socio-économique pour 2024, le gouvernement a identifié 15 objectifs principaux, parmi lesquels
la croissance du PIB, le taux de croissance moyen de l'indice des prix à la consommation et la productivité sociale du travail. Le Premier ministre a également présenté 10 tâches et solutions principales à l'Assemblée nationale, axées sur la promotion de la croissance du crédit, la réduction des procédures administratives et l'accélération de la mise en œuvre des projets clés. L'après-midi, les députés ont écouté un rapport d'évaluation à mi-parcours sur la mise en œuvre du plan quinquennal de développement socio-économique et du plan de restructuration économique pour la période 2021-2025. Selon ce rapport, le Vietnam a surmonté les difficultés et obtenu de nombreux résultats importants sur cette période. Le pays a réalisé un excédent commercial pendant 3 années consécutives, passant de 3,5 milliards de dollars en 2021 à 12,1 milliards de dollars en 2022 et à 15 milliards de dollars en 2023. De plus, le PIB devrait augmenter de 366 milliards de dollars en 2021 et à 439 milliards de dollars en 2023. Cependant, concernant la réalisation de l'objectif de croissance moyenne sur 5 ans, le rapport du gouvernement reconnaît qu'il s'agit d'une pression énorme. Pour atteindre cet objectif, la Commission économique de l'Assemblée nationale demande au gouvernement de continuer à surveiller de près la situation mondiale, d'accélérer la réforme institutionnelle et de décaissement des investissements publics et de se concentrer sur le développement des infrastructures énergétiques et numériques. L'industrie de transformation et de fabrication est en termes d'attraction des investissements directs étrangers. Actuellement, le Vietnam est en train de devenir un centre de production de composants pour appareils photo et de services de fabrication électronique. Tout de suite, les détails dans le reportage qui suit. L'usine Hana Micron-Vina, qui produit des puces téléphoniques pour Samsung à Bắc Giang, est la deuxième usine de ce groupe au Vietnam. Avec un investissement total de plus de 600 millions de dollars, il s'agit de la plus grande installation de production des opérations commerciales mondiales du groupe Hana Micron en République de Corée. Le Vietnam dispose de grands avantages pour attirer les IDE, tels que des politiques préférentielles, des exonérations et réductions de l'impôt et des taxes à l'importation. La situation politique est stable. La province de Bac Giang et le gouvernement vietnamien partagent toujours les difficultés avec nous. Les entreprises vietnamiennes disposent de bonnes infrastructures, d'usines et de conditions de production qualifiées. Elles bénéficient aussi de bonnes politiques de soutien de la part du gouvernement. Récemment, plus de 60 entreprises singapouriennes étaient présentes au Vietnam pour assister à une conférence de relations commerciales entre les deux pays. De nombreuses entreprises ont investi des milliards de dollars. Le potentiel de l'économie numérique au Vietnam est énorme et attire les entreprises dans le domaine de la transformation numérique. Nous espérons vraiment pouvoir saisir l'opportunité de coopérer dès ce voyage. Malgré le contexte économique mondial difficile, le Vietnam dispose encore de points positifs. Le gouvernement a déployé de nombreuses politiques pour soutenir les entreprises IDE. Avec la stabilité macroéconomique du Vietnam, les hommes d'affaires singapouriens reconnaissent que le Vietnam a encore beaucoup de potentiel à exploiter. Le Vietnam possède de nombreux atouts pour attirer les investissements, tels que de jeunes consommateurs, une main-d'œuvre abondante et un désir de développement durable. Les exportations de fruits et légumes vers la Chine au cours des 9 premiers mois de cette année ont atteint 8,7 milliards de dollars, soit une augmentation de 16,7% par rapport à la même période de l'année dernière. Il s'agit d'un record par rapport aux années précédentes. Les produits agricoles représentent à eux seuls 70% de ce chiffre, avec une valeur de plus de 6,2 milliards de dollars. Les exportations de légumes et de fruits ont augmenté de 160% par rapport à la même période de l'année dernière. Les exportations de fruits et légumes vers la Chine représentent désormais 65% du chiffre d'affaires total des secteurs de l'agriculture, de la foresterie et de la pêche, soit une augmentation significative par rapport aux 43% précédents. La situation géographique favorable du Vietnam, ses délais de livraison rapides et ses faibles coûts ont contribué à l'avantage concurrentiel de ces fruits et légumes sur le marché chinois.
Le poisson-chat et les crevettes sont les deux principaux produits aquatiques d'exportation du Vietnam. La récente augmentation des exportations de pangasius vers les pays du bloc CPTPP est un signe positif pour le secteur des fruits de mer après une période assez morose. En outre, la demande croissante des marchés d'exportation clés vers la fin de l'année constitue une opportunité pour ce secteur de faire une percée dans les mois qui viennent. Les exportations aquatiques du Vietnam vers les États-Unis ont augmenté de près de 5% en septembre par rapport à la même période de l'an dernier, atteignant 150 millions de dollars. Il s'agit du deuxième mois consécutif de croissance des exportations de produits aquatiques vers ce marché, stimulé par la demande croissante vers la fin de l'année. Notre pays exporte beaucoup vers le marché américain des produits comme le poisson téra et les crevettes. Le niveau de l'élevage et de transformation du Vietnam sont hautement appréciés par ce marché exigeant. La croissance des exportations vietnamiennes de produits de la mer vers la Chine ralentit et les exportations vers la République de Corée et le Japon ont connu de légères baisses ces derniers mois. Plus précisément, les exportations de crevettes et le thon en septembre ont atteint des niveaux comparables à ceux de septembre 2022. Les perspectives pour les exportations de produits aquatiques indiquent une poursuite des tendances positives. Les exportations de crevettes à pâte blanche ont augmenté d'environ 5% en septembre. De plus, d'autres types de fruits de mer, tels que les poissons d'eau douce et les crabes, ont également connu une croissance significative au troisième trimestre. Après avoir atteint un point bas au premier semestre, les exportations ont commencé à se redresser au second semestre. Selon l'Association vietnamienne des exportateurs et de producteurs de fruits de la mer, les exportations de produits aquatiques au cours du dernier trimestre de cette année devraient atteindre 2,4 milliards de dollars et les résultats annuels devraient dépasser 9 milliards de dollars. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. Selon le département de la science militaire relevant du ministère de la Défense, plus de 38 700 mètres cubes de sol contaminés par la dioxine ont été traités à l'aéroport d'Aso du district d'Aloi de la province de Thừa Thiên Huế au centre. Pour empêcher la propagation des toxines, des systèmes spécialisés de murs et de désinfection sont utilisés. Depuis 2020, l'ensemble de la zone couverte par le projet est traité par des méthodes d'enfouissement isolées et de biodégradation. Une fois le traitement terminé, l'unité spécialisée finalise le terrain et plante des arbres selon le calendrier prévu afin de livrer des terres propres à la communauté locale. Les intellectuels vietnamiens constituent une ressource de main-d'œuvre de haute qualité, participant directement à l'innovation, à la construction et au développement du pays. Telle est la déclaration lors du 8e plénum du 13e comité central du parti. Les intellectuels vietnamiens d'outre-mer sont considérés comme une ressource importante et dont le pays a absorbé rapidement la quintessence technologique de l'humanité. Cela contribuera allemand à faire du Vietnam un pays développé à revenus élevés d'ici 2045. Avec plus de 200 brevets reconnus aux États-Unis, au Canada et dans de nombreux pays du monde, le docteur Nguyen Thanh My est retourné dans la province de Cha Vinh pour contribuer au développement de sa terre natale. Dans l'une des provinces les plus difficiles du Vietnam, il a investi et construit une usine de haute technologie visant une agriculture intelligente et durable.
Je suis retourné au Vietnam en 2004. À cette époque, la résolution 36 du Politburo venait d'être publiée, créant de nombreuses conditions favorables pour que je retourne investir à Trà Vinh. L'État vietnamien est toujours prêt à nous accompagner. Par exemple, en 2020, le Premier ministre a voulu s'orienter vers la transformation numérique. Donc, il y a eu immédiatement des politiques pour nous soutenir. En outre, je constate que le gouvernement reconnaît de plus en plus la grande valeur des Vietnamiens d'outre-mer. Le président Ho Chi Minh a déclaré que pour construire le pays, il fallait du talent. Ainsi, dès que le Vietnam a obtenu son indépendance, le président Ho Chi Minh a invité les scientifiques vietnamiens à l'étranger à rentrer chez eux pour contribuer à la résistance. Et aujourd'hui, lors des visites de travail à l'étranger, les dirigeants du parti et de l'État donnent toujours la priorité aux rencontres et aux discussions avec des scientifiques et des intellectuels pour les encourager à revenir et contribuer au développement du pays. Grâce à ces visites, je sens que je dois assumer une plus grande responsabilité dans la recherche scientifique et j'espère apporter la technologie moderne au Vietnam. L'intérêt du parti et de l'État pour les Vietnamiens d'outre-mer a été la meilleure motivation pour nous de consacrer toutes nos capacités à contribuer à la science vietnamienne. Bien que la direction à suivre pour attirer des Vietnamiens talentueux à l'étranger soit très claire, les politiques mises en place ne sont pas assez efficaces. Le Vietnam a donc besoin de mécanismes politiques pratiques, créant un environnement de travail et de recherche professionnelle, afin que les intellectuels puissent revenir dans le pays et développer le plein potentiel. Où qu'ils se trouvent, les Vietnamiens peuvent apporter leur contribution au pays. En tant qu'agence gérant des Vietnamiens à l'étranger, nous devons conseiller le gouvernement sur les politiques de rémunération pour attirer les intellectuels talentueux. Nous encourageons également les intellectuels à se connecter les uns aux autres pour créer un réseau de jeunes scientifiques vietnamiens à travers le monde. Cela crée une force puissante pour contribuer davantage au développement du pays. Actuellement, sur un total de 5,3 millions de Vietnamiens vivant à l'étranger, environ 600 000 intellectuels sont titulaires d'un diplôme universitaire ou supérieur. Aussi, rassembler la force intellectuelle des expatriés vietnamiens à l'étranger contribuera à accélérer le processus d'industrialisation et de modernisation du pays et à construire l'économie du savoir du Vietnam. Au cours des 6 derniers mois, plus de 800 sessions de diffusion en direct dédiées à la vente des produits agricoles certifiés au GOP ont eu lieu. Ces sessions ont accumulé un total de plus de 300 millions de vues et généré des revenus dépassant les 100 milliards de dong. Ce projet est mené par le ministère de l'Agriculture et du Développement rural dans le but de renforcer les capacités de transformation numérique des entités proposant des produits certifiés par le programme À chaque commune son produit sur les plateformes de commerce électronique. Jusqu'à présent, ces activités ont été menées dans 14 provinces et villes du pays. Située sur les hauts plateaux du centre, la ville de Đà Lạt entre actuellement dans la saison des kakis, attirant les touristes de partout. En venant ici à cette saison, les visiteurs peuvent s'immerger dans la beauté des vergers de kakis. Cette année, les habitants ont lancé de nouveaux produits touristiques pour attirer davantage de visiteurs. Au mois d'octobre, la ville de Đà Lạt commence à entrer dans l'hiver, la plus belle saison de cet endroit. C'est aussi la saison pendant laquelle mûrissent les kakis, l'une des spécialités de cette ville. Vu de loin, les kakis mûrs ressemblent à des milliers de lanternes dans le vent. Par conséquent, ces jours-ci, les vergers de kakis de Đà Lạt deviennent une destination attrayante pour de nombreux touristes. Pendant la saison des kakis mûrs, tout le monde veut venir ici pour découvrir les vergers de kakis. Bien que la zone de culture du kaki ne soit pas très grande, les vergers du centre-ville de Đà Lạt sont situés dans des endroits facilement accessibles aux touristes. Les touristes passent souvent toute la journée dans ces vergers à admirer les kakis,
à prendre les photos ou à profiter de l'atmosphère paisible. Je crois que la plupart des touristes veulent voir tout le jardin de kaki passer du vert au rouge. C'est magnifique. Je suis très excité parce que c'est la première fois que je vois un kaki en fruits. Les vergers de kaki sont des destinations populaires pour l'agrotourisme de Dalat, où les visiteurs peuvent faire l'expérience de la cueillette des fruits. Grâce à la couleur rouge vif des kakis mûrs, la ville semble briller lors des journées froides et sombres. Les kakis mûrs ressemblent à des lanternes rouges, brillant parmi le feuillage vert. Je ressens de la paix quand je les regarde. Les habitants de Dalat ainsi que les touristes sont impatients de voir la saison des kakis. Elle est devenue une saison incontournable pour les touristes. Par conséquent, les habitants de Dalat s'efforcent de développer leurs vergers de kakis et de créer de nombreux nouveaux produits pour les touristes. Le macramé est un art d'origine arabe datant du XIIIe siècle. Cette technique artisanale consiste à utiliser des nœuds et des motifs pour créer différents modèles de textiles. Le blanc est connu pour être la couleur originale du macramé. Cependant, un groupe de jeunes Huiyen a créé de produits uniques en macramé avec des couleurs riches et vivantes. Dans ce chapitre, le Vietnam en un clin d'œil, nous vous invitons à découvrir davantage sur la création en macramé. J'ai commencé à essayer le macramé en 2020 et dès ma première tentative, je suis tombée amoureuse de cet art qui est devenu une partie importante de ma vie. Phan Thị Phương Thanh, une architecte d'intérieur, est passionnée par la création d'œuvres en macramé. Elle adore mélanger l'artisanat traditionnel avec la décoration intérieure moderne. J'aime combiner les couleurs et j'aspire à créer des œuvres d'art vibrantes et riches en couleurs afin d'apporter une brise fraîche et une énergie positive non seulement à moi-même mais aussi à mon entourage. Le macramé est originaire des tisserands arabes du XIIIe siècle. Basé sur une technique particulière de nœuds, il permet de décorer l'intérieur de la maison avec des bouts de ficelle et un peu de créativité. Le macramé est présent au Vietnam depuis plusieurs années et connaît désormais une popularité grandissante, notamment auprès des jeunes. Je suis une personne qui aime à la fois la peinture et la musique, en particulier la musique orchestrale. J'imagine souvent que mes œuvres en macramé sont comme des symphonies dont les couleurs et les fils de coton ressemblent à des notes de musique. Avec ces notes, on peut composer d'innombrables symphonies musicales. C'est comme dans l'art du macramé, je peux créer différentes harmonies de couleurs en combinant les tons sombres, chauds et froids. Chaque œuvre d'art a sa propre signification spirituelle. Je crois que la nature est la source d'inspiration inépuisable. Cependant, nous devons parfois faire preuve de créativité et de sensibilité dans le choix de la couleur. J'utilise fréquemment des couleurs les plus proches de la nature. Par exemple, j'invente des combinaisons de couleurs pour décrire la transition de l'automne à l'hiver ou de l'hiver au printemps. Par exemple, pendant la transition automne-hiver, j'incorpore des nuances d'orange, de jaune miel et de bleu pastel légèrement frais. En revanche, les couleurs du printemps comprennent les tons rouge, jaune, orange et bleu. Khánh Huế est une œuvre d'art que j'aime vraiment. L'inspiration pour cette pièce vient d'un symbole important de la dynastie des Nguyen, représentant des images du pont Trường Tiền, des montagnes
et un lever de soleil. La couleur dominante utilisée est le violet, qui est une couleur typique de Huế. Pour transmettre l'essence de Huế, j'ai incorporé une large variété de matières avec des couleurs vibrantes et harmonieuses. Je crois que cette œuvre d'art peut faire ressentir l'esprit de Huế. Actuellement, au Vietnam, le macramé est largement utilisé dans la décoration de cafés, d'espaces personnels et de homestays de style bohème ou vintage. Dans l'art du macramé, il y a des couleurs froides et chaudes. Les combinaisons spécifiques de différentes couleurs rendent chaque produit une œuvre unique. Les couleurs, les motifs et les techniques de l'art du macramé ajoutent une touche particulière au travail de ses créateurs. Le macramé m'apporte beaucoup d'énergie positive, me permettant de ressentir la beauté unique de chaque couleur et m'incitant à en apprendre davantage sur la nature. J'aime beaucoup la citation d'Osso. La vraie beauté n'est pas ce que vous créez. Cette beauté apparaît à travers vos œuvres d'art. La vie coule et vous deviendrez un message de ce flux sans fin. Pour moi, l'esprit du produit s'exprime à travers l'œuvre que je crée. Chaque œuvre exprime ma personnalité. Jusqu'à présent, le macramé est un art entièrement artisanal. Jouer avec des nœuds et des couleurs est une merveilleuse façon de se détendre dans la vie moderne. Voici tout de suite les prévisions météo dans les principales villes du Vietnam. C'est la fin de notre journal francophone. Merci de votre attention. Afin de regarder en ligne les émissions de la chaîne VTV4, veuillez consulter le site web apparu à l'écran. Vous pouvez aussi télécharger l'application VTV Go sur App Store ou Google Play. Au revoir et à très bientôt.